Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Écoutez, je suis tellement contente de faire cette vidéo. Franchement, c'était pas prévu cette année pour le Ramadan 2021 car l'école à la maison, énormément de travail. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai acheté ma maison, j'ai déménagé, je suis encore en plein de travaux. Bon, là, j'ai stoppé les travaux. Je me suis dit pour l'arrivée du Ramadan, j'ai fait mon gros ménage. Je vous ai partagé la vidéo organisation la semaine dernière, je crois. Là, on est dimanche, demain on est lundi. On commence l'école la semaine prochaine à la maison. On est encore confiné pour la deuxième fois pendant le Ramadan. Et si j'ai terminé la décoration, il me manquait quelques petites assiettes à accrocher. Je les avais commandées au Maroc. Donc voilà, le gros ménage c'est fait. L'organisation de ma cuisine, de mon garde-manger. D'ailleurs, je vous ai partagé une vidéo, je vous la mettrai également dans la barre d'infos. J'ai déjà préparé la semaine dernière les mêmes plats que l'année dernière pendant le Ramadan. Ça ne change rien pour moi. Toute l'année, je fais la même organisation, Ramadan au pas. Donc cette vidéo, elle est vraiment faite pour que ça vous donne les idées pour l'organisation. Du coup, je ne vous ai pas filmé les mêmes plats hein, parce que je ne vais pas économiser, je vais pas perdre du temps à vous montrer la même chose que l'année dernière. Je vous mets les vidéos de Ramadan de l'année dernière dans la barre d'infos. Ici, j'ai pris le temps de terminer ma déco, de ne pas être stressée. Le travail, les enfants, la maison que j'ai actuellement, alhamdulillah, elle est bon, 4 fois plus grande que celle que j'avais avant. Donc, le ménage double, l'organisation double. Donc, voilà, pendant le ramadan, j'ai envie de me consacrer à me rapprocher un maximum à Dieu. J'ai pas envie de passer toute mon après-midi dans la cuisine. Hors de question. On n'est pas des machines. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos de l'année dernière. En plus, comme je vous ai dit, l'école à la maison. Donc là, vous voyez, je prends le temps, je vais chercher mes petites fleurs, j'ai terminé ma déco, j'ai pas envie de se stresser. Le congélateur dans ma seconde cuisine, il est déjà plein. Je l'ai déjà préparé, j'ai déjà préparé les plats. Voilà, que ce soit pour la semaine prochaine, parce qu'on a l'école à la maison. Et après, il y a les vacances. Donc voilà, euh, prenez le temps pour vous. Prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place. Ces vidéos que je vous partage, ce sont les vidéos pour les femmes qui veulent prendre soin d'elles, qui veulent gagner du temps pour faire autre chose de leur vie que passer du temps dans la cuisine. On commence par la première vidéo organisation. J'espère avoir le temps de vous partager les recettes. Alors, pour moi, le ramadan, il est important de faire attention à ce qu'on mange pour détoxiquer le corps. Donc, éviter tout ce qui est sucre. Pendant le ramadan, je perds au moins 6 kilos minimum. On commence par de l'ail confit. Très, très bon pour la santé, pour avoir plein de vitamines pendant le ramadan. Je rajoute du thym, du romarin, laissez confire pendant 20 minutes. Les tomates confites, de l'huile d'olive, direction le four pendant 15 minutes. Bon, surveillez la cuisson hein, tout simplement. Les tomates pour l'harira. J'ai passé mes tomates 5 minutes dans une casserole. Je retire la peau et je les mets de côté, tout simplement, ça va me faire gagner du temps. J'ai de la chance, comme je dis toujours, d'avoir le Magimix. Si vous voulez investir dans un appareil incroyable, prenez le Magimix. Quelque chose qui va vous faire gagner du temps, c'est pas nouveau, vous le savez, mais parfois on ne pense pas forcément de le faire. Bah, faites tout simplement hacher votre persil, coriandre, céleri et vous allez mettre tout ça au congélateur. Vous allez gagner du temps et vous allez éviter le gaspillage. Elle est très importante de ne pas gaspiller. On est dans une période très difficile. Il y a des gens qui meurent de faim. Donc voilà, quand vous allez congeler tout ce dont vous avez besoin, vous allez éviter le gaspillage. L'ail, à chaque fois on prépare l'ail, on a les doigts qui sentent l'ail. Donc je vous conseille de le passer au robot. Mettez ça dans un sachet et direction le congélateur. Donc ici, j'ai tout préparé. Voilà, là, je vous ai partagé deux manières de congeler vos herbes. Soit vous mettez dans les bacs à glaçons,
Et vous rajoutez de l'huile d'olive, comme vous allez voir, c'est ce que je fais en général. Sinon, vous pouvez rajouter de l'eau. C'est à vous de voir. Moi, je vous partage, mais après, c'est à vous de faire comme vous le souhaitez, tout simplement. Donc là, le persil et la coriandre, il reste, vous allez voir, je vais tout simplement le mettre dans un sachet. Donc là, rajoutez de l'huile d'olive ou rajoutez de l'eau, c'est à vous de voir. Là, ce sont des petits bacs que moi, je vais tout simplement utiliser pour les tagines. Vous avez besoin le persil, la coriandre pour préparer une petite tagine. Vous avez ce qu'il faut. Le reste, je le conserve pareil dans les sachets qui viennent de chez Amazon. Ça va vous permettre de réutiliser les sachets. Une fois que vous avez vidé vos sachets, vous pouvez les laver et les réutiliser. Ça vous évite de dépenser l'argent pour acheter des sachets. Et c'est bon pour l'environnement. Je fais la même chose pour de l'ail. Voilà, on met comme je l'ai l'ail. J'ai envie de préparer un plat. J'ai l'ail qui est déjà prêt. Ça me fait gagner du temps et de l'énergie pour m'occuper de moi et de mes enfants. Le céleri, je l'avais coupé en petits morceaux comme ça parce que j'adore ça. J'aime trop rajouter ça dans la soupe. Maintenant, à l'ail qui est prêt, super bon, avec des tomates confites également. Je range tout ça, je conserve les tomates dans le frigo et le reste, et tout est bien rangé. J'ai plus qu'à rajouter les étiquettes. Voilà, je vais rajouter les étiquettes. J'étais en train de charger l'appareil pour ajouter les étiquettes. Vous voyez là, j'ai préparé les lentilles, les petits pois, fèves, artichauts, tout ce que j'ai besoin pour faire mes plats. Comme vous voyez, les tomates pour le harira. Voilà, tout est préparé, tout est bien en place. Je vous montrerai, je pense, si j'ai le temps, l'organisation de mon frigo et les autres recettes que je vais préparer. J'espère, je vous promets rien. Maintenant, je passe aux légumes. J'adore l'aubergine et les poivrons. C'est quelque chose qu'on peut manger tous les jours. Pas trop de sucre, c'est très bon pour la santé. Vous pouvez rajouter ça sur votre salade. Pareil, si un jour vous investissez dans le grill de chez Tefal. J'avais le petit, j'ai changé, j'ai acheté le grand. Le XL, il est génial. Vous me demandez beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Instagram. À chaque fois, tu peux nous envoyer la référence et à chaque fois, je vous le partage. Donc voilà, je vous le dis, hein, c'est le grill de chez Tefal XL. Alors, l'organisation, pour moi, elle est très importante. Vous voyez, je passe du temps dans la cuisine, je coupe mes légumes, je mets ça dans mon seau à compost, je perds pas de temps et je garde ma cuisine propre. J'ai pas envie de passer des heures et des heures dans ma cuisine voilà, me tuer la santé, tout simplement. Donc, très important d'être organisé. Et une fois que mes poivrons sont grillés, je peux les enlever et je passe aux aubergines et c'est super. Franchement, ce grill, je l'utilise toute l'année. Voilà, les aubergines, ils sont super bien grillées. Et ça m'a pris du temps pour préparer tout ça, mais je suis tranquille. J'ai pas besoin de courir. Par exemple, j'ai envie de préparer une petite pizza, j'ai envie de tout simplement la parfumer avec de l'ail confit, avec des aubergines grillées, les poivrons grillés, les tomates confites. J'ai juste à préparer ma pâte et j'ai pratiquement tout ce qu'il me faut dans mon garde-manger, dans mon frigo. Voilà, ça prend du temps, mais ça vous fait gagner énormément de temps à côté. Une fois que j'ai retiré la peau, après je vais tout simplement mettre directement de le pot et je vais rajouter après de l'ail, du thym, du romarin, pourquoi pas, mais en général je rajoute du thym, de l'ail et je rajoute de l'huile d'olive et ça va donner du goût. Mettez pas mal de l'huile d'olive. Il faut que le tout soit imbibé de l'huile d'olive. Mettez vraiment beaucoup d'huile d'olive et l'huile d'olive, vous pouvez la conserver après pour autre chose. Ici, j'ai préparé les petites olives. Toute l'année, j'ai les olives. Mais là, il fallait que je rajoute un peu de citron. Vraiment, ça m'a fait rappeler quand je passais du temps avec ma maman dans de la cuisine pour préparer l'arrivée du Ramadan. Eh oui, c'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, c'est les petites olives noires. J'aime beaucoup manger les petites olives rajoutées sur la pizza. Je rajoute de l'ail, de la coriandre, un peu de persil et je rajoute également un peu de l'huile d'olive. Ça va parfumer les petites olives
incroyable. On passe maintenant à des huiles très importantes pour moi. J'adore les huiles parfumées que je fais maison. J'ai préparé l'huile d'olive à base de romarin et du thym, l'huile d'olive pimentée et l'huile d'olive à l'ail. Parfois, j'ai pas envie de forcément sortir de l'ail, couper de l'ail, etc. J'ai envie juste d'utiliser de l'huile parfumée avec de l'ail. Et après, vous pouvez décorer avec du poivre, avec ce que vous voulez. Là, j'ai de l'huile d'olive, comme je vous ai dit, romarin. À côté, j'ai l'huile d'olive avec du piment. Si j'ai envie d'utiliser l'huile d'olive pimentée, tout simplement, je peux. Ici, l'huile de lin et j'ai rajouté du grain de lin, j'ai rajouté le clou de girofle. Voilà, c'est vraiment une huile que je vais utiliser que pour les salades. Tout ce que j'utilise, tout ce que j'ai préparé, ça va m'aider dans toutes mes prochaines recettes. Vous verrez tout ça. Normalement, si j'ai le temps, je vais vous montrer comment j'ai utilisé tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. Soyez au rendez-vous pour les prochains vidéos. Bon courage. Si vous faites l'école à la maison la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bye bye.